Filtrer vos repeating groups à partir de la valeur d'un drop-down, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette série de vidéos, tu vas apprendre à filtrer tes repeating groups à partir d'un texte, à partir d'un drop-down et à partir de la valeur d'une sélection, qu'elle soit simple ou multiple. Alors, comme pour les précédentes vidéos, je vais pas partir d'une page vierge pour commencer ce tuto. Je vais partir d'un repeating group qui est déjà créé et qui présente des factures avec les informations du contact, de la société, du montant, la catégorie, le statut et l'échéance. Et nous, ce qu'on va vouloir filtrer aujourd'hui, c'est sur le statut de cette facture. Donc, qu'est-ce que c'est cette donnée statut ? Ici, j'affiche le statut de mon data type invoice, donc invoice c'est mes factures. Si je regarde dans ma base de données, ici je suis dans invoice et statut, qu'est-ce que c'est ? C'est écrit ici, c'est un option set. Donc si je vais dans option set, normalement je devrais retrouver invoice statut ici. Et là c'est bien le cas. Donc dans invoice statut, qu'est-ce que j'ai comme option ? J'ai l'option paid, unpaid et overdue. Donc ça, c'est des données que j'ai insérées en option set. C'est des données qui vont jamais changer. Mes factures, elles seront toujours soit payées, soit pas encore payées, soit en retard de paiement. Donc, je les ai mis dans mes option set et j'ai relié cette option set à mon data type invoice via le field statut. Bon, j'espère que c'est clair. Du coup, ici, je vais récupérer le statut de mon invoice et en fait, j'ai juste rajouté FR parce que c'est un tableau qui sert à la fois pour des tutos en anglais et en français. Ici, je l'affiche en français. Donc, si je regarde ce que ça donne, ici, hop, bon, on a le tableau qui est affiché. Voilà, payé, en retard, en attente et payé. Donc maintenant, je vais vouloir filtrer sur ce statut à partir d'un drop-down. Un drop-down, c'est un élément qui va me permettre de faire un filtre uniquement sur une valeur. Donc, il y a un élément drop-down dans mon éditeur, ici, qui est ce qu'il est, mais qui a le mérite d'exister. Donc en termes d'UI/UX, c'est vraiment pas optimal. En revanche, quand on débute sur Bubble, c'est vraiment très pratique pour commencer à créer des filtres sur les tableaux. Donc je pense que je ferai une vidéo ultérieurement pour expliquer comment créer un drop-down de A à Z. Mais aujourd'hui, pour ce tuto, on va travailler avec l'élément drop-down de Bubble. Donc voilà mon drop-down. C'est un élément à part entière. Je rajoute un label pour préciser filtrer par statut. À l'intérieur de mon drop-down, on n'oublie pas de mettre un placeholder qui va aider l'utilisateur à savoir ce qu'il doit faire. Donc sélectionner un statut. Et ici, donc on a la possibilité soit de définir des choix statiques, donc mettre payé, dû, soit en fait si on a des option sets, et c'est pour ça que j'ai mis des option sets en place, d'aller chercher la valeur des option sets de manière dynamique. Donc là, je clique sur Dynamic Choice. Qu'est-ce que je veux aller chercher ? Je veux aller chercher mon statut de facture. Donc mon option set, invoice status. Et dans mes choix, j'ai soit la possibilité de visualiser tous mes invoice status, soit la possibilité de n'afficher que ceux qui sont dans mon repeating group. Pour faire ça, vous allez aller chercher votre repeating group. Vous voulez afficher la liste de toutes les factures qui sont présentes dans ce repeating group et à l'intérieur de ça, vous voulez afficher tous les statuts. Donc, each item status. Ici. Ok ? Et qu'est-ce qu'on veut afficher ? Bah ici, moi ce que j'ai mis, c'est le FR pour que ce soit en français à l'écran. Qu'est-ce que ça donne quand je fais ça ? Ici, j'ai bien tous les statuts qui sont présents dans mon repeating group. En revanche, lorsque je clique dessus, bah ça fait rien. Donc ça, c'est normal. C'est parce qu'on va devoir envoyer au repeating group l'information de ce qui est contenu à l'intérieur de mon drop-down. Pour ça, on retourne sur notre repeating group, ici.
Donc là, j'ai fait un search for invoice. Je vais rajouter une contrainte. Donc je vais dire à Bubble, dans ce repeating group, je veux filtrer sur mes statuts. Et je veux que la valeur de mon statut soit égale à la valeur de mon drop-down. Donc ici, je vais chercher la valeur de mon drop-down. Et je n'oublie pas de cliquer sur Ignore Empty Constraints. Dur à dire. Pourquoi ? Parce que si jamais la valeur de mon drop-down est vide, qu'il n'y a rien dedans, mon repeating group ne va rien afficher puisqu'il comprend que le statut doit être vide. Et donc si j'ai pas d'éléments dans mon repeating group dont le statut est vide, ça n'affichera rien. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc logiquement, lorsque je retourne sur mon éditeur, sur mon interface et que je sélectionne en retard par exemple, j'ai uniquement les factures qui sont en retard qui s'affichent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto de cette série dans lequel on apprendra à effectuer un filtre à partir d'une sélection simple ou multiple. Allez, à bientôt!